Bonjour, Hanouka Sameach, je voudrais vous faire partager une grande réflexion d'un grand maître qui a vécu en France à Metz, qui s'appelait Rabbi Yonatan Eibeschutz, qui a écrit un livre, Yaharot des Vaches, qui était un grand rave, il faudrait revoir les dates, mais c'est à peu près 150-200 ans. Et il a donné un grand chidouche sur la fête de Hanouka. Alors on sait que les Grecs, on est au deuxième temple, et que les Grecs avaient interdit aux Juifs la pratique du Shabbat, de la circoncision, du Rosh Chodesh, ça veut dire qu'ils voulaient couper les Juifs de leurs racines, de leur identité, de leur spiritualité. Et la guerre qui a eu lieu avec très peu de personnes, c'est Matityahu avec les enfants, et bien cette guerre finalement, elle a montré le côté miraculeux. Alors il dit, quelle est la différence, Rabbi Yonatan Eibeschutz, entre Hanouka et Purim? Ce sont des fêtes instituées par les rabbins. Purim par exemple, un repas est institué. Hanouka, il n'y a pas de repas qui sont institués. C'est aux dates Reshut dans la halakha. C'est un repas qui est facultatif, mais qui n'est pas obligatoire. Et il dit, ce sont des fêtes instituées par les rabbins. D'ailleurs, d'après le Harizal, ce sont des fêtes qui resteront même à l'époque du Mashiach, parce qu'elles montrent l'éternité du peuple juif. Il dit, mais pourquoi Esther a-t-elle demandé à faire Teshuvah? C'est écrit dans la Megillah qu'elle a demandé au peuple de faire Teshuvah, de se repentir, de jeûner. Alors qu'à Hanouka, on n'a pas vu cela. Dans le Gemara de Shabbat, page 21, il y a quelques indications, mais il n'y a pas forcément, peut-être que ça a eu lieu, mais en tout cas, ce n'est pas forcément mentionné cette idée de faire Teshuvah. Alors il donne un grand chidouche. Rabbi Yonatan Eibeschutz, dans son Yaharot des Vaches, il dit qu'en vérité, le peuple juif a été sauvé en quelque sorte par Akadosh Baruch Hu lui-même, sans passer par ce qu'il appelle Itarota Diltata. Normalement, pour qu'il y ait l'éveil d'en haut, Itarota Dilala, il faut d'abord qu'il y ait l'éveil d'en bas. C'est-à-dire c'est l'éveil d'en bas, c'est-à-dire c'est les hommes qui vont faire Teshuvah comme à Purim, qui ont provoqué à ce que Dieu puisse sauver son peuple. Là, ça veut dire que le lien, il était tellement fort, intrinsèque, entre Dieu et les enfants d'Israël, que même sans passer par l'esprit de la Teshuvah, du repentir, du retour d'Israël, eh bien en vérité, Hachem voulait les sauver. Parce que ça représente le chiffre 8 du Maral de Prague, le lien avec la transcendance, le lien avec la spiritualité. La Gemara dans Kedushin, elle nous enseigne quelque chose d'incroyable. Il y a une marloquette à la page 36 entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda pour savoir Matai Nikreu Banim Shemakom. Vous savez qu'il y a un verset dans la Torah qui dit vous êtes les enfants d'Hachem, Banim Atem Lachem Elohechem. Rabbi Yehuda, il est un peu plus strict. Il dit vous êtes appelés les enfants d'Hachem qu'à partir du moment où vous faites Resono Shemakom, vous faites la volonté d'Hachem. Si vous ne faites pas la volonté d'Hachem, vous n'êtes pas appelés les enfants d'Hachem. Alors que Rabbi Meir, et on va tout de suite s'arrêter un instant sur Rabbi Meir, Baalanes, au IIe siècle, lui enseigne, dans tous les cas de figure, vous êtes appelés les enfants d'Hachem. Parce que c'est écrit, Bani Matem, c'est comme si tu as un des fils qui est rebelle, ça reste son fils, même s'il y a eu quelques déboires, quelques moments de doute ou d'angoisse, mais ça reste quand même ton fils, il est attaché. Et donc, le chidouche de Hanouka, d'après lui, c'est que on a été sauvé même sans avoir fait Teshuvah, parce qu'on est relié à Hachem. Dans tous les cas de figure, la fête de Hanouka est appelée la fête de Rabbi Meir Baalanes. Le Ben Ishra, il enseigne quelque chose d'incroyable. Il dit qu'il faut allumer un air spécial pour le mérite de Rabbi Meir Baalanes. Parce que Rabbi Meir Baalanes, c'est celui qu'on implore lorsqu'on a perdu un objet, lorsqu'on a un homme qui est malade. On dit 3 fois Rabbi Meir Baalanes et là des Meir Aneni. Le Maracha, il dit dans la Gemara de Avodazar, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit qu'en vérité, c'est le Dieu qui éclaire. Et c'est la fête de Hanouka. Il dit, Ben Ishra, il faut allumer un air spécial pour Rosh Chodesh Tevet, c'est Shabbat et dimanche cette année, en souvenir du mérite de Rabbi Meir Baalanes, parce que c'est celui qui est enterré debout, c'est celui qui va accompagner tous les enfants d'Israël, même lorsqu'ils sont en galoute. Et le miracle de Hanouka, c'est de dire qu'on est sauvé, même dans l'état de la galoute, de la diaspora, de l'exil, au moment, là on pense à tous nos frères et sœurs qui ont été atteints lors de l'attentat d'Australie, en Australie à Sydney. On souhaite une grande réfouachez à tous les blessés, mais c'est quand même quelque chose d'incroyable, que ce soit un non-juif, c'est magnifique comme message, un non-juif qui vienne et qui se saisisse du terroriste et qui arrive à arrêter cette épidémie-là. Et on voit cette notion de courage. Donc non seulement on s'associe à tous nos frères et tous nos sœurs qui sont en Australie,
dans le monde entier que Hachem les protège. Mais plus que cela, ces allumages publics qui ont lieu montrent que c'est la lumière qui doit l'emporter sur les ténèbres. C'est absolument la lumière qui doit l'emporter sur les ténèbres et on ne peut pas se laisser abattre. Au contraire, la fête de Hanouka qui doit rester, d'après le Harizal, à la fin des temps, à l'époque du Mashiach, montre cette idée que finalement, on est relié à Hachem, on est sauvé par Hachem. Et il y a cette lumière qui représente cette chaleur, cet espoir du peuple juif, même dans les temps les plus obscurs, les plus incertains, il va falloir redoubler d'efforts. C'est pour ça que c'est la fête, d'après le Ben Ishraï, de Rabbi Meir Baal HaNes, parce que c'est la lumière de Rabbi Meir qui éclaire les enfants d'Israël, même en état de galoute. Hanouka Samer à vous tous.